C'est le genre de mec qui se dit bon j'ai 15 flingues braqués sur moi là tout de suite, comment est-ce que je m'en sors? Et c'est pas du tout ce qu'on voit dans le film, on voit un mec qui est complètement paniqué. Thomas, vous m'écoutez pas? La catastrophe qui arrive. Je me suis retrouvé avec, avant d'aller dans la mer de sable, de faire mon rôle, la pire des angoisses. Vraiment un boulet de canon. Petit Thomas, il faut que vous m'écoutiez. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est plus qu'une question de temps. Vous devez les avertir. Le chaos vient de la fondation. Quand Elliot est derrière la caméra, j'ai tendance à toujours finir avec des cicatrices. Je prenais une balle dans le ventre et je mourrais. Arthur, où sommes-nous? Ce mauvais rêve. Pourriez-vous me le décrire? Coupé. S'il en reste, on est en 5 mètres C'est marrant ça. L'année d'avant, en 2022, on avait fait une micro-bande-annonce qu'on avait tournée dans ma chambre avec un vieil appareil photo, un Canon 650D, on avait bricolé un truc et c'était très JDR, c'était vraiment le jeu de rôle. Si tu ne connaissais pas le jeu de rôle, tu ne pouvais pas comprendre. Et en courant avril, je devais faire un stage. En préparation de stage, en gros, je fais ma journée un peu découverte. Et à midi, j'envoie un message à Amos sur Discord, je lui dis « Amos, je crois que je suis en train de craquer mon slip, mais en vrai on peut faire un truc avec un vrai budget. » Honnêtement, ça a été une cohabitation assez simple puisque Elliot et moi, on a à peu près la même vision des choses. Elliot est un peu forte tête, c'est-à-dire qu'il a un peu de mal à lâcher prise et laisser les autres prendre un peu les choses en main. On bouge pas la cam, on bouge pas la lumière. Là, c'est juste une question de l'enterrer un peu. Parce que lui, il a dû jouer, et il fallait quand même s'assurer qu'il se laisse vraiment aller et c'était pleinement à moi d'assurer le rôle de la réalisation. Ouais, Fanny! Je pense que j'ai un peu embarqué tout le monde là-dedans, j'avoue. Louliane était vraiment pas hyper serein à l'idée de gérer genre 10 000 € alors qu'on n'avait jamais fait ça. Le cauchemar. Et là, on balance ces trucs genre, ok, on va faire ça avec 4000 balles, machin. Au final, c'était 8500. Ok, donc faut qu'on monte une asso, faut qu'on fasse tous ces trucs-là. 5 heures, 6 plans. 1 heure par plan. On a 6 plans à faire dans l'après-midi. Bon, on a, en termes de trépied Ronin, comment ça se passe? On n'aura pas le temps de faire 13 plans là, aujourd'hui. On est trop lent. À la base, c'était 18. Ah ouais. Amos a dit tiens, fais une partie de JDR. Et j'étais en putain, JDR c'est trop stylé. Et fallait trouver un personnage, donc je suis rentré un peu dans, je dirais, les personnages un peu archétypes qu'on voulait jouer un peu tous de toute façon et tout. Donc moi j'étais en mode, ça pourrait être stylé d'avoir un détective un peu dans son coin stoïque, mais qui a envie de faire bien les choses. Et qui est genre un peu, pas obsédé par le surnaturel, enfin si obsédé par le surnaturel, si carrément. Jeu d'acteur en français. Megamo Louliane. Ce qui est intéressant dans le jeu de rôle, c'est qu'au-delà de l'écriture du personnage, il y a aussi la façon de l'interpréter et du coup la direction que tu veux prendre avec. Et après, de fil en aiguille, à force de faire plusieurs parties et un peu d'évoluer les liens entre les personnages, on a pu commencer un peu à tous, et donc pour Thomasil, à dessiner la personnalité du personnage. Mais je ne suis pas seul, Arthur. Et là, du coup, je collabore beaucoup avec lui en tant que comédien et tout. Ils étaient en mode, bah ouais, t'es plutôt bon comédien, donc si on a besoin d'un rôle principal, on va te prendre toi. Moi j'aime bien jouer, mais je suis pas comédien. Et arrivé sur le tournage, bah c'était très dur de genre pouvoir être complètement dans le rôle d'Arthur et complètement lâcher prise et de se dire ok, maintenant là je suis comédien. Je ne suis pas autre chose, je suis comédien. C'est super dur. C'est pour savoir est-ce que Elliot on le met maintenant en costume ou... La dernière fois, sur Sam, je m'étais ouvert le crâne avec les lames. Normalement, dans 5 minutes, on a la caméra sur le plateau. Okay. Donc, si dans 5 minutes, tu peux l'amener, tu vois. Ouais. Donc, je m'approche de lui, je fais Thomas, écoutez-moi. « 4 grands 2 sur 2, prise 2.
Du coup, à ce moment-là, c'est vrai qu'entre la fatigue, la chaleur, c'était la fin de journée, le stress et tout, j'étais en ok, je crois que je suis un peu dedans, donc on a essayé de jouer un peu là-dessus aussi. C'est beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, mais quitte à être méga stressé, méga angoissé, autant utiliser ça. Enfin, ok, c'est tout, ça va être le champ sur moi, c'est le moment, faut que je donne tout dans le côté panique, stress. Qu'est-ce qui se passe? Tu comprends pas tout ce qui se passe, mais tu sais que c'est le poids du monde sur tes épaules et tout. Vous devez les avertir, le chaos vient de la fondation. La catastrophe qui arrive. Thomas. Thomas. Deux fois. Thomas. Bah oui, non, oui. non mais oui, bah oui. J'ai besoin que tu enregistres ce moment iconique où je vais mettre la première pelletée pour enterrer Louliane dans le sable. On avance, s'il te plaît. Allez, hop. Je pense que mon personnage, si je continue à l'interpréter, en prendra encore beaucoup sur la gueule. Vous savez, j'ai été enterré beaucoup de fois dans ma vie, mais cette fois-ci, ce sera peut-être la dernière. Désolé, hein, c'est pas propre. C'est pas une expérience vachement plaisante dans le fond. Moi, je Attends, trouvais ça. ça très fun de mettre des pelletées. Ah oui, on l'a vu ça. encore. Mais il est vrai que quand Elliot est derrière la caméra, j'ai tendance, depuis les débuts, à toujours finir avec des cicatrices ou des blessures. Pas du tout. Qu'est-ce que j'ai tiré d'avoir l'honneur de mettre les premières pelletées de sable sur Louliane. Bah en fait, comme c'était en fin de journée, j'avoue que pour moi c'était presque reposant parce que le sable était froid du coup à ce moment-là. Vu que c'était- Sentiment de puissance c'est pas si désagréable, t'es juste comme ça. et de domination. Et tout le sable frais, et là c'était allongé à ne plus rien faire et t'avais pas le soleil qui te tapait dessus, c'était pas si désagréable. Ok. Sur du 4-5 kg quand même. Et ça, c'est le plaisir des objectifs ciné, c'est que putain de merde. Tu vois, le focus, t'as juste à le remettre, il revient au bon endroit. Nickel. Ça joue au lock. Même couleur ou pas? Je mets un quart. Non, en vrai, non. Ça te va? Non, ça va faire On va voir la cam. Ça, Au ça pire, à la fait deuxième prise, du relief à l'image, c'est cool. Enfin, du Déjà, relief. c'est très dur en réalité d'être réalisateur tout seul. De la même manière que que quand t'es acteur, tu peux te retrouver avec beaucoup de choses qui t'arrivent un peu dans la gueule et tout le monde prend soin de toi en même temps et à la fois t'es aussi dans une place qui est assez solitaire. Je pense que réalisateur c'est un rôle qui est assez similaire où tu discutes, genre dans les grosses productions, tu discutes avec tes chefs de poste qui eux discutent avec leur équipe, genre tu discutes pas directement avec les équipes. Tu discutes avec ton premier assistant mise en scène qui lui discute avec ses assistants. Tu discutes avec ta script qui est genre ta meilleure pote pendant tout le tournage. Elle est payée? Mais tu rigoles? Moi je suis payée. Pas trop cher, ça va. Qui est payé? Ouais. Comment ça, il y a des gens qui sont payés là? Après, moi, Attends, on parle salaire là. Ouais, salaire. Qui est payé? J'avoue que s'il y a quelqu'un qui est mieux payé que ça, là, je. Oh. Tu payes combien toi? Attention. C'est jamais prendre une décision tout seul. Le cinéma est un art collaboratif. Prendre une décision entièrement tout seul, c'est difficile. Le fait d'avoir Amos, il y a vraiment un équilibre qui se crée sur les décisions à prendre. Un peu briser ce truc de côté solitaire. Et maintenant, du côté du son. Alors, tiens, regarde, on enlève la perche, regarde les bras comme ils sont. Empile tes os, tu vois. Essaye de fais comme si t'essayais d'attraper le ciel comme ça. Ça va nulle part en fait. Parce que t'as tout ton corps qui est empilé, tu vois, c'est pas tes muscles qui travaillent. Bouger comme ça. Vas-y, allonge-la moi. Bah encore avec une petite bonnette. T'es un bon chef Tu vois, pars pas dans le bras, c'est tes muscles qui travaillent. Ne quitte pas. Jordan, tu es fabuleux. On la va dans le champ, C'est n'importe quoi ça. C'est bon, je pense que ça marche. Suivez-moi s'il vous plaît. Dans le milieu quoi, mais. Ok, viens vite. Écoutez, je sais que vous n'appréciez pas particulièrement ces séances, mais je fais ça pour vous, comme pour n'importe quel autre membre de la fondation d'ailleurs. Alicia, tu peux venir, on arrive tout de suite là. Bref, pouvez-vous me le décrire? Je suis... attends, c'est compliqué. Vite, il y a Alicia qui arrive. Je suis perdu.
Qu'est-ce que vous y voyez? Un désert. Abelardo Cervantes, le psychologue. Elliot m'appelle, me dit oui, on tourne un gros court-métrage basé sur nos personnages de JDR. Il y a un psychologue, on aimerait beaucoup que ce soit toi. Moi, je me suis dit ouais, let's go. Pour plusieurs raisons, parce que c'était mes potes. Il y a aussi un petit côté, bon ça je te l'ai jamais dit Elliot, mais un petit côté, stratégiquement c'est une bonne chose si jamais je joue là-dedans. Ça peut faire une bande démo très sympa. Ben oui, je me suis dit ça. C'était la première fois que je m'intégrais autant dans un rôle, et c'était surtout la première fois que je travaillais autant un rôle. Et donc il y avait des répétitions avec Vanda, c'est devenu une super pote maintenant. La faute de elle. Filme-la. Filme-la, regarde bien. J'ai jamais vu Vanda jouer en fait. Mais putain, mais moi j'aimerais trop jouer avec vous, genre. Bah pas moi, plus maintenant. Mais c'était la première fois vraiment que je me mettais à fond, enfin plus ou moins à fond dedans. Je voulais vraiment me sentir comme étant le personnage. Bah oui. Mais je suis un putain de star. Je veux mon café soluble. Si ça tient pas, on peut pas dire que ça tient, tu vois. Let's go! Première fois sur un tournage aussi pro avec des gens de l'équipe que je connais pour le coup. Je m'attendais à quand même voir un assez gros truc, mais pas aussi gros. C'est-à-dire je m'attendais pas à avoir un giga camion de 22 mètres cubes garé devant avec une caméra qui vaut genre 10 000 balles, etc. J'étais en mode oh wow, je m'attendais pas à ça. Et bah je te laisse te servir, faut bien. Pas envie d'être sur un tournage. La régie. C'est la promotion du régisseur qui ce soir va devoir conduire 4 heures. Il va falloir bouger la régie. Pour moi, le grand challenge de faire du cinéma, c'est de lâcher complètement prise avec la vision que tu te fais de ton propre film pendant tout le temps où tu travailles. De ta première continuité dialoguée, donc jusqu'au moment où tu arrives au tournage et tu es face à ta feuille et tu es face à tes comédiens, ton décor, toute ton équipe, tu emmènes tout le monde dans ta vision et tu t'essayes de faire ton truc. Et une fois que tu te rends compte que ça ne marche pas, réussir à lâcher prise de ce que tu avais dans ta tête et te retrouver au montage face à des rushs qui donc sont pour notre part en plus pas le découpage qu'on avait, pas le scénario qu'on avait, plein de trucs en moins, et arriver au montage et te faire genre oh mon dieu mais c'est la panique, putain y a rien qui va, et te dire ok maintenant j'ai ça et maintenant je vais en faire un film de bout en bout avec ce que j'ai. Merci. Et action. S'il y a un truc que tu veux, on le fait, mais moi j'ai rien de. Moi j'ai rien de particulier. Et bah c'est parti. Mesdames et messieurs, c'est une fin de tournage. On est parti là-dedans en ayant une idée, on en est ressorti en ayant fait autre chose que ce qu'on voulait faire à la base. C'est parti d'une simple envie de vouloir faire un film, même pas pour le grand public, même pas pour qu'il soit vu par des milliers de cents, juste pour tes potes. C'est que ça a toujours été du coup fait avec des grandes ambitions, et si on allait plus loin, je pense que c'est un peu ce qui fait qu'on se retrouve toujours dans des situations, voilà. Oh là là, j'ai pas eu mon flair par contre, j'ai pas eu mon flair. L'année prochaine, l'année prochaine. Et c'est un clap de fin pour ce tournage merveilleux, ma foi, bien qu'éprouvant. Les réalisateurs des courts-métrages, la création du film, ont une photo avec une phrase qu'ils ont dit, totalement abusée. Et Amos aura la sienne également, qui sera faite, fabriquée à partir de cette photo d'Amos, beaucoup trop serein, en train d'enterrer son comédien vivant. Moi je trouvais ça très fun de mettre des pelletés. Ah oui, on a vu ça. Et encore. Et la tête en dernier, putain, Amos, on a d'autres choses à faire. Je ne regrette rien. Un peu ému de ça, et aussi forcément heureux. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est ému. Merci.
Il est vraiment super comme coréal, écoutez. Moi j'ai envie de dire, il n'y a qu'un seul mot pour conclure tout ça, c'est simplement à l'année prochaine. Oh. A bientôt pour un nouveau court-métrage.